Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis qui nous font confiance de près ou de loin. Je continue ici à remercier tous nos amis qui se sont abonnés dans la grande famille de la MAT officielle. Merci à vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et j'en appelle ici encore à tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous ici dans la MAT officielle. Car ici, nous ne parlons pas futilité, mais nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Laisse que la paix qui surpasse encore toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Vous êtes là nombreux au son de ma voix. Je ne cesserai jamais de vous dire un merci. C'est grâce à vous que nous sommes en train d'apparaître là pour parler, partager avec vous tout ce dont nous recevons dans les secrets. Bien-aimés, merci. Continuez de partager, continuez d'aimer nos vidéos, continuez, abonnez-vous encore de plus en plus pour que l'audience puisse aller encore trop loin. Merci. Nous sommes là encore. Bien-aimés, nous avons toujours les jours où nous absentons, car il y en a des devoirs qui nous appellent. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas que le média à faire. Nous n'avons pas que l'Internet à faire. Nous n'avons pas que des vidéos à faire. Il y en a encore autre chose. Mais de temps en temps, nous nous efforçons d'être présents dans vos maisons et enfin de partager tous ensemble. Merci pour votre assistance. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous efforcer pour ne pas aussi être long. Quand bien même nous avons de la matière. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons parler de... Comment dirais-je? Nous allons parler des élections. Les élections, voilà, juste nous allons prodiguer des conseils à M. Kadima. Voilà, expert en matière des élections. Nous allons parler de M. Kadima, comment faire élection. Nous allons parler encore de tous ces pseudo-prophètes qui ont eu à parler et à donner des messages concernant les élections présidentielles 2023. Ensuite, nous allons atterrir par un message concernant, et comment dirais-je, nous allons parler aussi, évoquer le message à publier par M. Benoît XVI, le pape. Et nous allons atterrir par là. Donc, sans plus tarder, nous allons, avant de vous balancer une vidéo pour comprendre un peu c'est de quoi il s'agit, j'aimerais ici interpeller la conscience de M. Kadima. Partagez la vidéo au maximum, ma bien-aimée. J'aimerais ici m'adresser à M. Kadima. Nous avons dit ici dans la MAT à ceci, que les élections qui se déroulent en RDC n'inspirent pas les changements. Les élections de la RDC inspirent, comment dire, au peuple congolais le désespoir, inspirent l'incertitude. Voilà les mots que nous avons utilisés. C'était pendant la campagne électorale. Pendant que les candidats à la présidentielle battaient leur campagne, nous avons dit ceci, que tout ce que les candidats sont en train de faire inspire de l'incertitude. Vous voyez, nous avons déjà dit que cela inspirait de l'incertitude. Donc, quand on parle de l'incertitude, donc cela veut tout dire. Vous comprenez? Et regardez maintenant où nous en sommes aujourd'hui par rapport aux élections présidentielles. Nous avons essayé de révéler encore un secret et nous avons fermé la parenthèse à vite. Nous avons dit ceci, que l'homme qui était censé, les élections a été organisées, c'était pour le 20 décembre 2023. Et l'homme qui était censé remporter ces élections ne les remportera plus, le fait de transiter du 20 au 21. Donc le changement de la date parlait automatiquement des changements même de toutes choses. Cela parle du changement de toutes choses. Le fait de quitter du 20 au 21, cela prouve en suffisance que celui qui était destiné à remporter les prix ou la victoire, soit le président sortant, ou soit à d'autres, mais la personne destinée ne l'emportera plus. Ne l'emportera plus suite à ces changements. Et nous avons fermé la parenthèse.
pour ne pas heurter la conscience de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, nous revenons pour dire ceci à M. Kadima. M. Kadima, vous portez aujourd'hui les poids de plus de 90 millions d'habitants, selon les estimations, d'autre part les 100 millions. Bon, voilà, nous sommes dans les estimations. Nous disons que vous portez les poids de plus de 90 millions d'habitants. Et aujourd'hui, le monde entier a des yeux fixés sur la RDC. Et retenez une chose à M. Kadima, que vous pouvez embraser la RDC par une simple déclaration, ou vous pouvez apaiser les esprits aussi, juste pour une simple déclaration. Donc, la balle, comme nous avons l'habitude de le dire, est de votre côté. Par une déclaration, c'est là où nous parlons de la langue. C'est là où nous disons que la langue a un pouvoir. Au travers une petite déclaration, vous pouvez embraser l'ensemble de la République. Vous pouvez fracturer l'ensemble de la République. La guerre civile peut s'abattre sur la RDC. Le Congo peut se retrouver en morceaux au travers vos déclarations ou bien votre déclaration, M. Kadima. Où vous pouvez aussi réconcilier le Congo, créer des apaisements dans le cœur des Congolais au travers votre déclaration. Donc, ce qui veut dire que vous avez intérêt d'être juste dans la publication des élections. Si c'est le chef de l'État sortant qui a remporté, M. Kadima, publiez-les. Dites la vérité, mais que cela soit la vérité. Et si ce n'est pas le président sortant qui a remporté aussi les élections, publiez-les. Publiez le résultat en disant la vérité. Publiez les nouveaux présidents de la République en disant la vérité. Au cas contraire, vous porterez cette charge tout au long de votre vie. Et vous ne pouvez jamais vous en sortir. Aucune personne se met dans cette posture ou bien a été destinée pour publier des élections et s'en est sorti sain et sauf. Non. Pourquoi? Parce que vous allez porter le sang des peuples congolais répandus depuis les indépendances, qui ont milité pour la bonne cause. Jusqu'à nos jours, vous allez porter le stigmate de tous ces sangs versés injustement pour la bonne cause. Vous allez porter cela. Et même les combats de papa Étienne Tshisekedi, si son combat était pour la bonne cause, sachez-le que M. Kadima, si vous vous hasardez dans les publications, vous porterez le poids tout seul. Et cela aura de l'impact dans votre vie et dans celle de votre famille. Donc il est temps. À cause d'une déclaration, vous pouvez bouleverser des choses au Congo. Par une simple déclaration, vous pouvez arranger aussi des choses au Congo. Donc ici, j'en appelle à votre conscience, à M. Kadima. J'en appelle encore une fois de plus à la conscience de M. Kadima. Dans le sens du patriotisme, si réellement vous avez été mandaté pour faire la politique, si réellement vous faites la politique par vocation, pour servir la RDC, voilà l'occasion vous est accordée. Regardez tous vos prédécesseurs qui ont occupé le poste que vous occupez aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Abbé Malou Malou, dont nous connaissons tous les sorts. Pour ne citer que celui-là, mais les autres qui ont occupé le même poste que vous aujourd'hui. Corneille Nangaa, qui veut aujourd'hui être comme le sauveur du Congo maintenant. Mais regardez là où ils ont plongé les Congos. Regardez comment est-ce qu'ils ont plongé les Congos dans les camps. Et vous voulez encore enfoncer les clous. Non, messieurs, j'en appelle à votre conscience. Si c'est le chef de l'État sortant qui a remporté, publiez. Et si ce n'est pas lui aussi,
publiez. Mais pourvu que les élections, pourvu que votre publication soit vraie devant les ancêtres de la RDC, devant les ancêtres du Congo qui ont versé le sang pour la bonne cause. Ils sont là, dans la honte. Vous les avez infligé la honte. Vous avez infligé la honte au père de l'indépendance de la RDC. Vous avez infligé la honte à vos ancêtres qui ont milité pour vous léguer ce grand et beau pays. Vous avez infligé la honte aux pères de l'indépendance qui ont milité, qui ont refusé toute la corruption, qui ont refusé de vilipender l'intérêt de la RDC, qui vous ont légué cet héritage. Ils sont couverts de la honte. Mais il est temps que vous puissiez vous ressaisir, de faire des choses différemment. Peu n'importe ce qui pourra se passer. Mais si vous êtes juste dans votre déclaration, les choses vont s'apaiser. Il y aura des mécontentements, certes, mais les choses vont s'apaiser, car il y aura de l'impact dans votre publication. Je parle de la vérité. Mais s'il n'y a pas la vérité dans votre publication, il n'y aura pas les changements. Et le Congo va plonger encore dans les chaos, car vous avez déjà perdu la crédibilité. Même du côté du monsieur Félix Antoine Tshisekedi, même du côté de l'UDPS. C'est-à-dire que vous n'inspirez plus confiance même aux gens de l'UDPS à l'heure actuelle. Soyez juste. Et la justice sera avec vous, messieurs. Ça, c'était pour messieurs. Ça, c'était pour messieurs Kadim. Et comme si cela ne suffisait pas, bien aimé, toujours par rapport aux élections, on se réveille comme ça, nous voyons encore une bande de pseudo-prophètes qui se sont levés à l'RDC, soi-disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Nous allons déjà suivre la vidéo du premier intervenant. Nous allons suivre la vidéo. Après, nous allons balancer quelque chose. Parce que nous allons un peu parler maintenant, ouvrir un peu la conscience. Ce monsieur a parlé, mais les gens, ils ont compris à leur manière. Et nous allons aussi ouvrir à l'intelligence de certaines personnes par le même propos. Donc, regardez un peu regardez un peu cette vidéo. Regardez un peu ça. Et nous allons répéter. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe et qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Voilà. Donc, excusez-moi. Vous venez de suivre cette vidéo
le masque tombera, nous connaîtrons qui est qui. Et lorsque Messie Dallo parle, voilà, l'homme qu'on appelle l'apôtre Dan, lorsque ces messieurs parlent, à la fin, il finit en disant, nous connaîtrons qui est qui. Et laissez-moi te dire aussi, messieurs, que réellement, nous sommes en train de connaître aussi qui est qui. Et voilà. Et vos masques à vous-même à qui parlez, là. Donc, le premier masque qui est tombé, c'est le masque de Messie Dallo. Donc, à l'heure où nous parlons, le masque de Dallo est déjà tombé. Nous connaissons maintenant et ta manière de faire, ton mode opératoire. Donc, le masque qui ont tombé, ou bien qui vont continuer à tomber, c'est le masque de tous ces pseudo-prophètes. Et voilà. Donc, là, les gens, ils sont déjà partis trop loin. Moi, nous allons freiner un peu l'allure. Pour vous dire que le premier masque qui vont tomber, c'est les masques de tous ces pseudo-prophètes. En commençant par lui-même Dallo, le masque est tombé et nous comprenons les modes opératoires. Je n'ai pas dit encore faux prophète. Je parle du mode opératoire. Voilà. Je n'ai pas encore utilisé les termes faux prophète. Vous voyez? Parce que nous avons essayé, nous avons déjà expliqué ces choses ici dans la Maat. Nous avons expliqué déjà ce que c'est, qui est un faux prophète. Voyez-vous? Là, je parle, le masque commence à tomber. Et deuxièmement, on fait allusion à la politique. Et nous posons la question ici, et qui est donc celui dont le masque est tombé aujourd'hui. Parmi les hommes politiques, qui est l'hypocrite dont le masque est tombé aujourd'hui? Donc, c'est à vous de répondre à cette question. Donc, moi, je crois que Dallo a un problème sérieux. Vous comprenez? Donc, il a dit des choses, mais la question, c'est qui est celui-là à qui nous pouvons dire que voilà, le masque est tombé? C'est qui? Donc, vous avez la réponse. Parmi les hommes politiques, qui est celui-là dont le masque est tombé? Vous avez vous-même la réponse. Mais ici, nous avons dit, c'est en commençant par tous ces pseudo-prédicateurs, tous ces pseudo-prophètes. Hein, les masques sont tombés et nous continuons à comprendre leurs identités, leur mode opératoire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais revenons maintenant par rapport au message. Entrons maintenant dans le vif du message de M. Dallo. M. Dallo a dit ceci. Il dit, avant la séance électorale du 2023, il y aura un candidat qui va mourir, c'est-à-dire que c'est pour aller rapidement, qui va se retrouver dans une cercueil, donc il va mourir. Et il a bien précisé que non, il y aura un grand deuil, un grand homme politique, c'est-à-dire que qui serait parmi les candidats, il va mourir. Et la deuxième personne va se retrouver dans une fauteuil roulante. Vous comprenez? Et pendant que Dallo parle, laissez-moi vous dire une vérité, c'est que les gens ont fait allusion soit à Martin Fayulu, parce que c'est parmi les poids lourds, soit à Moïse Katumbi, le deux là. Mais personne n'a pensé que le message que Dallo a balancé c'est-à-dire peut parler aussi du chef de l'État. Le message peut aussi concerner le chef de l'État en exercice. C'est la partie-là que les gens n'ont pas vue. C'est la partie-là que les gens n'ont pas pensé. Donc, c'est là où j'aimerais vous ramener maintenant. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons parler autrement par rapport au message de Laurent Dallo. Nous disons ceci. Lorsque ce monsieur parle d'un candidat qui va mourir, lorsqu'il parle d'un candidat qui va se retrouver dans une fauteuil roulante, mais laissez-moi vous dire que dans la politique, tout peut se jouer. Ne vous fiez pas à l'apparence d'un homme parce qu'il se dit prophète, parce qu'il se dit apôtre. Vous comprenez? Parce que si nous entrons dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un certain Yehuda, c'est-à-dire Judas, qui avait trahi son neveu, qui avait trahi Yehoshua. Il était l'un des apôtres, mais qui avait trahi son maître. Vous comprenez?
Dans la Bible, il est dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais si chacun peut avoir pour ennemi quelqu'un de sa propre maison, à combien plus forte raison celui qui n'est pas de ta maison? À combien plus forte raison celui qui n'est pas de ta maison? Parce qu'avant la période des indépendances, nous avons vu la mission que les prêtres ont eu à exercer. Ils étaient en connivence avec des politiques. Et pendant que les gens se rendaient vers des prêtres pour confesser, parce qu'ils avaient instauré un système pour que les gens partent confesser, que tu ne peux pas cacher tes transgressions. Donc, il faudrait aller confesser. Et il y a eu des personnes qui allaient pour confesser auprès du prêtre. Selon eux, c'est Dieu qui écoutait leurs paroles et il les pardonnait. Mais curieusement, ces mêmes personnes s'est retrouvées traquées par la police le soir. Pendant la journée ou le matin, il est chez le prêtre. Mais le soir, on vient cogner à sa porte. Il est pris par la police. Pourquoi? Parce que c'est le prêtre qui balançait tout concernant l'identité de la personne, l'adresse de la personne et tout ce dont la personne a fait. Donc, par conséquent, l'homme ne pouvait pas nier. Parce que le prêtre il peut nier, mais il sera toujours arrêté. Pourquoi? Parce que le prêtre a tout balancé. Donc, nous avons compris que vous ne pouvez pas vous fier à quelqu'un parce qu'il s'est dit apôtre. Et pire encore, le message peut cacher une profondeur que personne ne voit. Il dit, un homme va mourir et un autre dans une fauteuil roulant. Mais les gens, ils font allusion à d'autres. Pourquoi? Parce que Dallot, il est le pasteur du président sortant. Parce que Laura Dallot est le pasteur du président sortant. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas imaginer que ce message-là puisse concerner les présidents sortants. Les gens n'imaginent pas. Mais laissez-moi vous dire, je ne dis pas que c'est ça, mais je suis en train d'ouvrir un peu l'intelligence de certaines personnes pour que vous ne puissiez pas prendre ça d'un seul à côté. Mais le message qui balance à Dallot peut aussi concerner les chefs de l'État. C'est un grand homme politique aujourd'hui. Qui sait? Parce qu'on sait bien que c'est Dallot qui est son pasteur. Donc, Dallot à l'audience, il peut facilement voir le président de la République. Mais admettons qu'il y en a des gens qui veulent porter atteinte à la vie du chef de l'État sortant. Qu'est-ce qu'ils feront? S'ils se rendent compte que c'est pour eux impossible de passer par des hommes politiques, ils peuvent passer par un homme, soi-disant homme de Dieu. Parce qu'il inspire, c'est-à-dire il inspire confiance. On ne peut pas avoir l'idée que Dallot puisse faire quoi que ce soit en termes du mal au président sortant. Donc, par conséquent, ils peuvent accorder beaucoup d'importance. Et dans une nation où il y a maintenant une culture d'empoisonnement, quelqu'un peut t'imposer les mains, quelqu'un peut te saluer, mais avec une main empoisonnée. Quelqu'un peut t'imposer les mains, mais avec une main empoisonnée. Je ne veux pas dire que c'est ça le cas avec Dallot. Hein. Mais je suis en train seulement de vous offrir l'intelligence pour que vous compreniez. Un message peut sortir. Vous comprenez? Un message peut sortir. Mais qui sait si c'est un plan qui a été mis en place? Parce que nous avons aujourd'hui tous ces pseudo soi-disant prédicateurs. Ils assistent dans des réunions un peu secrètes. C'est-à-dire qu'ils sont dans des appartenances là bizarres. La journée, il est avec vous comme apôtre ou prophète. Mais la nuit, il est dans des réunions bizarres avec des personnes dont vous n'avez pas l'idée. Il est là, il est soutenu, il construit, il fait des voyages. Mais vous ne savez pas. Donc, on met dans votre tête que c'est Dieu qui fait ça. Mais lui-même, il connaît qu'il est en connivence avec des politiques. Il est en connivence soit avec les ennemis de la République. Ça peut arriver.
Et ces ennemis peuvent créer un plan contre les politiciens du Congo ou contre les chefs de l'État aussi. Mais on vous annonce cela comme une prophétie. Et lorsque cela va s'exécuter, vous direz que voilà, cet homme, c'est vraiment un prophète. Comme ça, il aura encore de l'ampleur, il aura encore du succès, il aura encore, comment dirais-je, plus de la considération. Vous n'aurez pas l'idée que la mort est passée par lui pour atteindre le chef de l'État, mais pour masquer toutes les choses, obligé de balancer une prophétie. Là, je ne parle pas aux amateurs, je parle aux personnes qui ont une conscience à élever pour comprendre ce dont je suis en train de faire allusion ici. Donc, faites très attention. Lorsqu'un homme, soi-disant un homme de Dieu, mais qui côtoie déjà les politiciens, parle ou balance une prophétie. Mais il y a que ceux-là qui transcendent aussi, qui pourront vous expliquer, faites attention. Et c'est ce que nous sommes en train de dire là. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence d'un homme, à l'étiquette qui porte la personne comme étant apôtre ou prophète. Mais il peut être déjà dans l'accès du mal. Nous sommes dans des nations où on peut facilement acheter la conscience de quelqu'un en lui proposant des millions, des milliards. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Non, parce que toi, tu es considéré. Les gens ne peuvent pas imaginer que le mal viendra de toi. Soit pour supprimer les chefs de l'État, ou soit pour supprimer les candidats potentiels qui sont là peut-être pour compliquer un peu la démarche du chef de l'État. Donc, il faudra les supprimer. On peut aussi passer par toi. Et le complot peut surgir de quelque part. Et le complot peut surgir de l'interne tout comme de l'externe. Donc, ne soyez pas rapide à établir déjà, sans pour autant pousser votre réflexion loin. Ne soyez pas rapide. La raison pour laquelle dans la maths, nous ne parlons pas comme tout le monde, mais nous venons vous expliquer des choses que vous n'attendrez nulle part. Parce que nous en avons reçu la capacité. La raison pour laquelle nous sommes en train d'ouvrir. Je crois que ceux-là qui sont en train de me s'ouvrir comprendront. Et une part de l'intelligence va s'ouvrir encore. Donc il faudrait élargir un peu votre intelligence. C'est très important. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on dit, on parle des affaires. Et voilà. Donc comme si cela ne suffisait pas. Nous sommes dans un moment où vous n'avez pas vu ça. Personne n'est mort. Personne est sur une fauteuil roulante. D'autres l'ont traité de faux prophètes, nanani, nanana. Mais j'aimerais ici dire ceci. Mais avant de continuer, attendez, nous allons balancer la vidéo. Balancer la deuxième vidéo concernant toujours des prophéties concernant les élections. Donc, suivez un peu ça, suivez ça. Suivez ça, s'il vous plaît. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Mais je reviens pour la 3 ou 4e fois. Mais je reviens pour la 3 ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Moi, Fulgence Kous, je n'ai pas vu les élections en 2023. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi je dis il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça il n'y aura pas élection? Comment ça il y aura?
Parce que le plan de l'ennemi et qui n'est pas élection, qui est... En fait, maintenant, vous allez remarquer le discours du voisin, il dit non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire cette élection, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant pendant les élections? Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. Voilà. Donc là, vous venez de suivre ces réseaux. J'appelle ça un réseau. Un réseau des mafiosos, des soi-disant prophètes au Congo. Et voilà. Et ils me font pitié. Il y a même ces Fulgence-là. Ils me font même pitié, quoi. Donc, ils sont seulement prophètes à l'égard de ceux-là qui les écoutent. Donc, ils sont entourés par des véritables moutons qui les écoutent. Et accompagnés de tous ces Joël et Tap. Je dis ceci, moi, je dis pas, je n'utilise pas les termes faux prophètes. Parce qu'autrefois, nous avons évoqué Deutéronome au chapitre 13. Et nous avons expliqué des choses. Dieu dit, si s'élève parmi vous un prophète, et si ces prophètes-là annoncent des choses, et même si ces choses-là arrivent, donc par là, vous comprenez directement qu'il y en a des prophètes qui annoncent des choses, et des choses arrivent. Donc, mais ils ne sont pas des prophètes venant de Dieu, d'Israël. Donc, ils sont faux par rapport à quoi? Ils sont faux par rapport à leur appartenance. C'est pourquoi nous avons expliqué en disant qu'il y en a des prophètes à des Baals, des prophètes d'Astarté. Il y en a plusieurs prophètes. Même dans la tradition, il y en a des prophètes. Mais ils sont faux par rapport à la doctrine d'un Dieu qui leur est étranger. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un Dieu, soit à l'Israël. Pour eux, ce sont des faux. Ils sont faux parce qu'ils n'ont pas été mandatés par le Dieu d'Israël. Mais ils peuvent dire des choses. Et ces choses-là s'accomplissent même. Donc, je crois avoir expliqué toutes ces choses-là par rapport au Deutéronome 13 et nous avons déjà parlé de ça. Donc, peut-être nous y reviendrons dans notre branche sur la religion. Mais laissez-moi un peu vous expliquer par rapport à toutes ces déclarations-là. Et ils sont tous en train soit de tâtonner, soit à des... Donc, ça dit que personne n'a l'audace de dire que non, selon moi. Vous comprendrez qu'ici, il s'agit soit d'une lecture, c'est-à-dire une lecture intelligente de la façon dont les choses sont en train de se passer au Congo. Mais il refuse seulement de dire que voilà ce que je pense, voilà ce que selon mes calculs. Mais ils y prennent leur pensée, ils collent ça à leur étiquette comme étant prophète ou apôtre. Donc, ils font de leur pensée l'absolu d'une prophétie. Donc, c'est comme si ces gens-là ne réfléchissent plus comme des humains. Parce que l'homme a aussi sa part de réflexion. C'est pourquoi nous disons ceci dans la maths. Tout ce que nous émettons comme analyse ne sont pas forcément, comment dirais-je, des choses soufflées par l'esprit, non. Nous avons été dotés d'une intelligence extrême dans le but aussi de réfléchir. Il y a une réflexion qui est aussi dotée, c'est-à-dire d'une capacité spirituelle. Et quelqu'un peut faire une lecture intelligente et comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons dit ceci. À l'instar de ce qui se passe au Congo, on n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre que le pays va mal, non. Mais ces gens-là, lorsqu'ils apparaissent devant vous, au lieu de vous dire que le pays va mal, non,
et vous diront, voilà ce que Dieu me dit, le pays va mal. Mais attends, tout Congolais qui est c'est-à-dire qui a l'intelligence ouverte, qui suit de près les choses de son pays, il le sait bien que le pays va mal. Donc, comme si ces gens-là n'ont plus de réflexion, tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est que la prophétie. Donc, il n'y a plus la place pour leur intelligence. Il n'y a que la prophétie. Ça s'appelle de la manipulation. Comment dirais, le ventre enfamé n'a point d'oreille. Mais il ne s'agit pas des oreilles physiques comme ça, non. Mais des oreilles de la conscience. Et c'est pourquoi ces gens-là manipulent la conscience. Ils font de leurs pensées. Ils font même plus loin de leurs expériences l'absolu du christianisme. Parce que la plupart de tous ces gens-là, ils sont dans des vaudous. Ils sont dans des sciences un peu bizarres. Ils sont dans la Kabbale. Ils sont des kabbalistes. La plupart de tous ces gens-là, ils sont pleins dans la Kabbale. Mais ils font de leur expérience. D'autres vous diront, non, voilà comment je suis sorti de mon corps. C'est-à-dire, ils font même de leurs expériences à l'absolu. Donc, ils veulent remplacer même la doctrine chrétienne par les expériences qu'ils sont tentés de découvrir soit dans la Kabbale, soit dans le vaudou. Quand je parle du vaudou, je ne parle pas du vaudou de l'époque des Bianza. Je ne parlais pas du vaudou à l'époque des Amazones, non. Mais je parle de ces vaudous triqués-là que les gens utilisent aujourd'hui pour jeter des mauvais sorts. Parce que le vaudou qui est là aujourd'hui au Bénin, que les gens y partent tout le temps, ce n'est plus le vaudou authentique. Non. Non, non, non. La raison pour laquelle le même prêtre là, qui sont dans le vaudou, nous avons le respect pour eux. Mais du moins, nous nous posons la question. Pourquoi les mauvais sangs que vous jetez à d'autres, aux paisibles citoyens, n'atteignent jamais les chefs de l'État ou les dirigeants politiques qui sont en train de mal gérer la nation, qui sont en train de détourner les deniers publics? Ils ne sont jamais inquiétés par les vaudous. Au contraire, ce sont eux qui les protègent encore. Tous ces prêtres-là, lorsqu'un président arrive au pouvoir, ou bien pendant les campagnes électorales, les hommes politiques vont là-bas pour le voir. Et ce sont eux qui intronisent même le chef de l'État. Et ce sont eux qui donnent beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Et curieusement, le vaudou ne voit jamais la mission de celui qui vient pour détruire la nation. Il ne voit jamais cela. Mais ils sont pleins en Afrique, la teintée du vaudou. Il y en a dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, partout il y en a du vaudou. Mais curieusement, ce vaudou n'arrive pas à détecter ces gens-là qui arrivent vers eux, c'est que cet homme va détruire encore la nation. Donc par conséquent, nous n'allons pas l'accompagner. Par conséquent, nous devrions jeter un mauvais sang. Mais curieusement, les mauvais sangs ne tombent que chez des paisibles citoyens qui sont en palabre. Mais jamais un homme politique, jamais un chef de l'État, dans toutes ces nations-là, a été victime des mauvais sangs venant du vaudou. Vous comprenez? Donc nous fermons un peu ça. Donc vous allez vous rendre compte que tous ces pseudo-prédicateurs-là aujourd'hui, ils sont dans des vaudous. Ils sont dans la Kabbale, dans le but de manipuler l'opinion. La raison pour laquelle ils sont en train de tergiverser. Donc c'est comme s'ils n'ont plus la conscience humaine, la conscience d'un citoyen, pour émettre des choses, pour faire des analyses. Tout ce qu'ils disent pour eux, ce n'est que la prophétie. Donc ils prennent même leurs calculs, ils les collent à leur étiquette pour dire que non, voilà ce que Dieu me dit. Donc c'est comme si leur propre personnalité s'est volatilisée. Ils n'ont plus de conscience, ils n'ont plus l'intelligence de juger les affaires de la nation pour comprendre que non, les choses vont mal. Les choses vont mal, ils n'ont plus ça. Voilà la manipulation. Je ne peux pas me cacher derrière ma spiritualité, ma connaissance, pour commencer à coller toutes choses. Il y en a des choses que j'ai dites qui relèvent de mon intelligence par rapport à la lecture que je fais de la situation. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc je ne peux pas prendre toutes choses et faire de ça une prophétie. Il n'y aura pas d'élection. Il y aura, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des élections. Mais nous savons tous, frères, que M. Barat Silukwebo, le président du Sénat, a réuni des pasteurs. Nous avons les audios.
le président Bara Tchouloukwebo a réuni récemment, avant même les élections, avant même que les candidats puissent battre campagne électorale, campagne. Il y avait déjà des réunions. Il y avait déjà des réunions où M. Bara Tchouloukwebo avait déjà réuni le pasteur pour leur dire qu'il n'y aura pas élection. Mais nous ne savons pas comment le dire au peuple. Donc, ils ont cherché une manière sournoisement. La raison pour laquelle nous avons dit ceci. Nous vous avons donné l'exemple de Michel, qui prophétisait toujours le mal. Et nous avons parlé des mauvais esprits qui sont venus de Dieu. Un esprit mauvais a dit, moi j'entrerai dans la bouche des prophètes, parce que Dieu cherchait quelqu'un pour égarer les rois. Et il y a eu des esprits, un esprit qui a dit, bon voilà, moi j'irai pour égarer ces messieurs. Il dit, comment tu vas faire? Il dit, je serai dans leur bouche comme un esprit de mensonge. Et c'est l'esprit qui anime à tous ces pseudo-prédicateurs-là qui se disent à prophètes. Déjà, M. Bara Tchouloukwebo avait réuni déjà des pasteurs du Congo pour leur dire qu'il n'y aura pas élection. Donc, ça ne sert à rien de venir ici, commençant à nous dire que non, Dieu me dit, il n'y aura pas élection. Soit, non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Oh non, s'il y a élection, c'est que le président accepte la balkanisation. Mais si c'est Dieu qui te parle, dis-le ouvertement. C'est-à-dire que s'il y a élection, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le président qui a balkanisé la nation. Voilà, il faut dire comme ça. Au lieu de tergiverser. Tantôt il dit ça, tantôt il retourne. Mais attends, messieurs, qu'est-ce que vous voulez de ce peuple-là? Qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà un peuple affamé. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont manipulés encore par des dadis. Et voilà ce qui se passe. Chacun vient, il dit, chacun va venir, c'est-à-dire pour tordre le cou. Chacun vient pour tordre les coups. Et voilà maintenant ce qui se passe. C'est ça maintenant. Dieu m'a dit, non, je vois. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au juste? Mais bien aimé, avant que vous puissiez faire tous ces scénarios-là, M. Barati avait déjà tout dit. Et vous venez juste comme un esprit de mensonge auprès de ce peuple-là que vous manipulez pour les endormir encore. Mais au finish, qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que Dieu vous dit maintenant concrètement? Regardez dans tout le message. Vous avez écouté tous ces messages-là. Est-ce qu'il y a-t-il du concret? Il n'y a même pas du concret dans tous ces messages-là. Il n'y a même pas du concret dans tout ce que vous venez d'entendre. Vous avez su. Il n'y a pas de concret. Au finish, qu'est-ce que Dieu veut dire maintenant? Il n'y aura pas nanani, nanana. Mais une chose étonnante, qu'est-ce que Dieu vient faire même dans les élections des nations? Et dans une nation sale, spirituellement, comme la RDC, qu'est-ce que Dieu vient faire? C'est comme si ces gens-là ont même oublié la nature de Dieu. Nous avons dit ceci dans la maths, que c'est la justice qui élève une nation. Et Dieu se substitue à la justice. Nous parlons ainsi pour la meilleure compréhension. Dieu, c'est égal à la justice. Là où il y a la justice, c'est là où il y a Dieu. Mais il y a une simple question que nous devions nous poser. Règne-t-il la justice au Congo, en RDC? Règne-t-il la justice? Non, c'est à vous de répondre. Règne-t-il la justice en RDC? À tous les niveaux. Est-ce que l'instance de la justice elle-même du Congo est juste? Est-ce que la justice elle-même du Congo est juste? Aujourd'hui, nos nations sont justes par ces écrits ou bien par l'applicabilité, l'application, par la manière d'appliquer. Parce que toutes les nations presque qui sont justes, c'est-à-dire dans les documents, ils sont juste dans les documents. Mais ils ne sont pas juste dans la manière d'appliquer. Même dans des nations où on parle d'égalité, il y a toujours les injustices qui battent les records. Et c'est Dieu qui va être dans un système comme ça. Et puis quelqu'un vient et dit, voilà ce que Dieu me dit. Il dit, dis-le, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Déjà, ce Dieu-là,
est incapable de vous dire quelle serait la fin. Nous avons dit ceci. J'ai dit ceci dans la maths. Que demandez à tous vos prophètes-là, tous ces pseudo-prophètes-là ou apôtres qui ne maîtrisent rien du tout, posez-leur la question. Quelle sera la fin de toutes choses? Ils parlent avec Dieu. Dieu leur parle. Mais curieusement, ils n'ont rien à répliquer. Mais si vous êtes réellement des bons citoyens, vous aimez le Congo, vous avez l'occasion de parler avec Dieu. Mais attendez, mais demandez au moins à Dieu quelle serait la fin de toutes choses au Congo, quelle serait la fin du massacre. Demandez au moins ça. Mais qu'est-ce que vous demandez à Dieu alors? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu alors? Si réellement le Congo est votre nation, vous voyez tout ce qui se passe. Le sang du Congo, des Congolais, est versé tous les jours, nuit et jour. Le Congo est dans le trouble. Le Congo est en train de foncer dans les gouffres. Mais vous avez l'occasion de parler avec Dieu soi-disant. Mais que parlez-vous avec Dieu au juste? Pourquoi n'avez-vous pas le temps de poser la question à Dieu pour dire que non, Dieu, quelle serait la fin de tous ces massacres-là? Comment devrions-nous procéder pour qu'il y ait la fin? Et quand est-ce qu'il y aura la fin de tout ça? Quand est-ce que le Congo retrouvera son vrai bonheur? Quelle serait la fin? L'état marqué, c'est quoi? Les signes même, c'est quoi? Parce que si vous entrez dans la Bible, vous allez voir avec Abraham, Dieu lui dit que ton peuple s'en ira en captivité pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation dont il sera asservi. Donc, pendant le temps s'est écoulé, il a fallu que ce peuple soit libéré. Selon la Bible. Et lorsqu'il a parlé avec Daniel, il a dit que 70 semaines a été fixées pour ton peuple. Après les 70 semaines, voilà ce qui va se passer. Donc, tout était chronométré. Il y avait le temps fixé pour toutes choses. Mais curieusement, avec des prophètes du Congo, curieusement, avec la situation de la RDC, il n'y a jamais eu un temps fixé. Donc maintenant, là, Dieu descend dans les élections. Donc Dieu a laissé ceux qui sont massacrés à l'Est, ceux qui sont pris en otage. Il a laissé toutes ces villes-là qui sont parties. Il a laissé ça. Il vient discuter avec vous les élections. Il vous parle des élections. Il n'y aura pas. Après, il y aura. Il y en aura. Mais attends. Donc, un prophète, il est là. Il vient parler des élections pendant que le sang de ses frères est versé nuit et jour. Tes frères et sœurs sont massacrés nuit et jour. Et toi, ton Dieu ici, il ne te parle pas de ceux-là qui ne dorment pas. Tous ces enfants-là qui sont décapités. Tous ces mamans-là qui sont violées. Non, ton Dieu ne parle pas de ça. Ton Dieu ne te montre pas quand est-ce qu'il y aura la fin de tout ça, de tous ces massacres. Mais ton Dieu vient de te parler. Il te parle des élections qu'il n'y aura pas. Après, il y en aura. Donc, oh là là. Oh là là. Pitié, bien-aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Déjà, vous êtes en face des personnes qui ne... L'autre là, il s'est dit prophète. D'ailleurs, il ne l'est pas. Ils ne sont même pas des prophètes. Donc, ils sont que des prophètes devant ceux-là qui eux-mêmes ils manipulent. Parce que s'il faudrait un peu jauger le ministère, vous n'en avez pas. Le ministère a prophété. Non, vous n'êtes même pas à mesure de défendre ça. Ni sur le plan doctrinal, ni sur vos enseignements. Donc, vous êtes là en train de tergiverser et apparaître comme ça avec vos petits numéros que vous recevez de quelque part, et vous venez là. Et vous venez là. Nous avons promis ici dans la maths de vous parler de l'Opus Dei et de la loge APD. C'est-à-dire, nous sommes en train de récolter des éléments. Et nous viendrons vous enrichir pour vous montrer comment est-ce que vous montrer l'infiltration d'un système qui travaille dans les églises des réveils. Ce système-là, nous allons vous le dévoiler. Voilà. Raison pour laquelle tous ces pseudo-prophètes font des ballons d'essai en vous parlant de leurs expériences. Donc, ils ont même abandonné tout ce qui est doctrinal qu'ils ont appris dans la Bible.
et on vous parle des choses, quand vous lui demandez, montrez-nous un peu ça dans la Bible, comment ça te raconter des choses à dormir debout. Donc nous allons ramener ça. Nous allons vous démontrer tout ça. Quand nous allons parler de l'Opus Dei ou de la loge APD, nous allons parler de ça. Partagez bien aimé la vidéo au maximum. Comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Le pape François aussi nous dit que non, le pape Benoît XVI aussi nous dit, je ne veux pas rester en arrière. Je dois être à la une. Il a créé aussi ce mouvement. Le pape aussi ne veut pas se taire. Donc il veut aussi entrer dans le mouvement pour parler, pour bouleverser encore le monde. Donc voilà un peu, nous allons suivre les déclarations du monsieur Benoît XVI, qui est le pape aujourd'hui. Donc, suivons. Autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Une première, mais l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Sur ce plan-là, rien n'a changé dans l'Église catholique. Charles Bruyère, Marc Mévart et Laurent Rard. Cela fait des années que Michel Elias se bat au sein de l'Église. Aider et écouter celles et ceux qui veulent vivre leur foi et leur homosexualité. Alors aujourd'hui, en apprenant la nouvelle du Vatican, ce chrétien est heureux. C'est un cadeau de Noël, hein, on s'y attendait pas. Donc c'est super. C'est pas évident dans les paroisses, dans l'église de base, je dirais, dans l'église de tous les jours, de manifester qu'on vit en couple, qu'on est homosexuel, enfin voilà, qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes modes de vie. Le pape autorise désormais la bénédiction des couples de même sexe, une grande première venant du Vatican. Mais cette bénédiction doit se tenir en dehors de toute liturgie. Le pape souhaite qu'il puisse y avoir une bénédiction simplement donnée dans une prière. Il ne souhaite pas qu'il y ait un grand office, qu'il y ait des uniformes de mariés, de mariés, non. Car il ne s'agit pas de mariage. La bénédiction, désormais autorisée, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Pour le Vatican, le sacrement du mariage est exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Il est clair qu'on n'est pas dans cette orientation-là. Pour le moment, dans l'Église catholique, on est dans cette bénédiction, dans cette prière avec les personnes. Et puis, pour le moment, le mariage, il est pour des personnes hommes, femmes, avec une ouverture aux enfants si possible. Actuellement en Belgique, la bénédiction des couples de même sexe est déjà pratiquée par certains prêtres. Et voilà. Donc, bien aimé, nous allons y revenir pour mettre fin, mais suivez un peu la réaction avant que nous puissions commenter sur la réaction de monsieur Benoît XVI, qui est le pape aujourd'hui. Donc, regardez un peu, écoutez un peu la réaction ou bien les réactions de certains prêtres du côté de l'Afrique. Hein. Voilà. Ces jours-ci, il y a eu la publication des Fiducia Supplicans, la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, et beaucoup de fidèles ont exprimé leur perplexité. En tant que président de la conférence épiscopale du Congo-Brazzaville, mais déjà en tant que pasteur, évêque, quel est votre message à ce sujet? Eh oui. Fiducia Supplicans. Eh bien, je dirais tout de suite, la question est délicate, mais je dirais tout de suite que les fidèles congolais, et je n'exagérerai pas en disant que tous les fidèles d'Afrique, non seulement congolais, mais aussi tous les fidèles qui sont en Afrique, ont été bouleversés. C'est justement à cause de la complexité d'un texte qui avait besoin d'explications pour en dissiper ces zones d'ombre. Dans tous les cas, cette déclaration n'est pas un dogme. Je vous le dis tout de suite, et sans état d'âme. Cette déclaration n'est pas un dogme. En d'autres termes, en ce qui concerne les bénédictions des couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, ce document ouvre seulement à une possibilité. Mais cette possibilité de bénédiction se heurte à la conviction culturelle et spirituelle du Congolais. En tant qu'archevêque de Brazzaville, j'ai donné ma recommandation au clergé congolais. Et c'est laquelle? Abstention stricte et donc ferme. Il n'y a pas de bénédiction. Et comme président de la conférence des évêques,
je ne me contredirai jamais. Merci beaucoup, Monseigneur. Votre message est clair et vous êtes archevêque de Brazzaville, comme vous venez de le dire. Voilà. Donc, ça, c'est la déclaration de l'archevêque de Brazzaville qui s'est opposé farouchement. Bien-aimés, nous allons assister à des choses dans des jours qui arrivent. Voilà le numéro 1. Le pape a donné les tempos, le numéro 1 de l'Église catholique universelle. Le souverain pontife, c'est comme ça on l'appelle. C'est comme ça, ces gens-là, voilà, ils l'appellent. Le souverain pontife. Il a donné les tempos. Vous avez suivi d'ailleurs un monsieur qui a dit que non, c'est magnifique, c'est une bénédiction de Noël. Il a dit c'est un cadeau de Noël. Voilà. Un cadeau de Noël. Mais la question que nous allons nous poser, les cadeaux de Noël, il s'agit ici d'un cadeau empoisonné ou bien un bon cadeau. C'est juste une question. Et voilà. Parce que de l'autre côté, on nous dit c'est un cadeau de Noël, mais de l'autre côté, il y a des prêtres qui sont déjà, voilà. Donc, ça ne peut pas entrer. Et le prêtre du Brazzaville a dit que cette déclaration heurte à la conviction spirituelle et traditionnelle de son peuple, de peuples africains. Donc, c'est par là où nous allons comprendre petit à petit. Est-ce que la religion rime avec les valeurs africaines? Je parle de valeurs. Je ne peux pas encore parler de la culture. Je dis, est-ce que la religion rime avec les valeurs des Africains? Et deuxièmement, est-ce que la religion rime avec la culture africaine? C'est là où il y a des choses qui vont arriver à la suite des temps. Et les gens, nous laissons le temps au temps. Nous allons pas, ce n'est que le début. Mais ici, le pape, il a parlé en disant, Monsieur Benoît XVI a dit ceci. Vous avez tous suivi la vidéo. Qu'il a ordonné la bénédiction. Mais après, la même personne a dit non. On ne doit pas en faire un sacrement. Donc, le mariage entre les deux sexes ne fera pas l'objet d'un sacrement. Et ce n'est que le mariage pour hétérosexuels qui demeure un sacrement. Mais si ce mariage des deux sexes n'est pas un sacrement, qui ne doit pas se faire comme de la manière dont on célèbre le mariage des hétéros. Mais la question que nous devions nous poser, où est-ce que ce monsieur Benoît XVI a puisé alors cela? Lui comme étant un homme d'église, de l'église, lui comme étant le souverain pontife, où est-ce qu'il a puisé cela? Où est-ce qu'il a puisé cela? Dans quelle doctrine a-t-il puisé cela? Voilà la question que nous posons maintenant au souverain pontife. Où est-ce qu'il a trouvé cela? Parce qu'il dit que non, la bénédiction simplement. Mais tout ce qui se fait pendant le mariage des hétéros, on ne peut pas faire ça avec le même sexe. Mais ça doit se faire. Or, il a donné toutes les précisions que vous connaissez. Mais le problème du mariage, c'est la bénédiction. On n'a pas besoin de cérémonie. Qui est cérémonie ou pas, mais la bénédiction demeure la bénédiction. Donc, il dit une chose et son contraire. Il est rattrapé par sa même parole. Mais nous, nous disons, si le pape reconnaît que le mariage, dans les sacrements concernant le mariage, est réservé uniquement aux hétéros, cela veut dire que le mariage de deux sexes reste une contradiction avec l'Église ou la Bible. Donc cela veut dire que le peuple reconnaît que le mariage de deux sexes demeure une déviation parce qu'il dit on ne doit pas en faire un sacrement. Le sacrement est réservé. Mais le mariage, c'est le mariage. Mais le peuple a dit, Benoît XVI a dit non, le sacrement doit être réservé uniquement pour des hétéros. Mais pourquoi exclure alors? Parce que ces gens-là se battent
pour être reconnu et ne pas être exclu. Mais le pape, en parlant, il a déjà exclu d'abord cela. Mais en excluant ces mariages-là, ce qui prouve en suffisance que c'est soit une déviation, donc le pape reconnaît que par rapport à sa doctrine, par rapport à sa vocation, cela demeure une déviation. Mais pourquoi a-t-il alors appliqué ça? Pourquoi a-t-il alors appliqué ça? Déjà, je donne ici Apocalypse au chapitre 17. Nous y reviendrons quand nous parlerons de l'Opus Dei pour ouvrir tout ça. Mais je donne Apocalypse 17. Donc ça, c'est une manière de vous pousser à réfléchir trop loin. Donc cela veut dire que même le pape reconnaît que cela demeure soit une déviation. Mais pourquoi alors annoncer cela? Si vous devriez l'exclure, parce qu'ils se battent pour ne pas être exclus. Ils se battent pour leur égalité, pour être reconnus. Mais le pape a dit non, vous pouvez faire, mais cela ne sera pas un sacrement. Donc il y aura des choses qui seront réservées uniquement pour des hétéros, et cela, et c'est un sacrement. Mais ça, faites-le, mais donc nous devrions maintenant comprendre. Où est-ce que le pape a posé cela? Est-ce que c'est dans sa propre volonté ou bien dans sa doctrine? Mais si le pape a posé cela dans sa propre volonté, ce qui veut dire que le souverain pontife est devenu apostat à l'égard de la doctrine chrétienne que lui-même prône devant toutes les églises catholiques. Donc aujourd'hui, vous devriez comprendre que le premier apostat aux yeux du monde entier, c'est M. Benoît XVI. Donc deuxièmement, c'est-à-dire que par rapport à sa fonction, c'est que M. Benoît a perdu toute raison. Il a perdu la raison d'être. Il a perdu la raison d'être. Donc, cela veut dire, humblement, on doit passer le flambeau de la papauté à une autre personne. Donc, M. Benoît doit soit démissionner ou bien laisser, c'est-à-dire, donc, il faut qu'il y ait des élections, une convocation du congrès, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais on doit convoquer le congrès, réunir le Vatican et placer le flambeau, parce que celui qui est censé diriger l'église mère a perdu la raison, ou soit il a introduit sournoisement une doctrine qui ne fait pas partie du christianisme. Donc, en un mot, on doit poser la question à M. Benoît, où avez-vous puisé cela? Où avez-vous puisé cela? Donc, vous comprenez que nous n'avons pas été absolus pour ceux-là qui sont en train de nous suivre. Nous sommes relatifs pour permettre à chacun d'ouvrir encore l'intelligence. La raison pour laquelle nous avons posé les problèmes en disant soit. Parce que tous nos amis, toutes ces personnes-là qui soutiennent la thèse ou bien qui font des mariages, voilà, de même sexe, tous ces gens-là, ils se battent pour être reconnus. Ils ne veulent pas être discriminés. Donc, c'est ça la raison. Et dans la société à laquelle nous vivons aujourd'hui, il n'est pas bon de les discriminer. Ils veulent aussi leur place. Ils doivent être reconnus. Donc, les papes, normalement, ils ne doivent pas les discriminer par rapport au sacrement. Donc, le mariage demeure le mariage. Donc, qu'il soit hétéro ou non hétéro, le mariage doit être demeuré un sacrement. C'est-à-dire, ils doivent bénéficier de toutes les cérémonies. Ils doivent bénéficier de toutes les cérémonies que vous faisiez, que vous faites lorsqu'il y a des mariages concernant des hétéros. Mais si cela n'est pas fait, donc cela veut dire le pape lui-même a fait d'abord une discrimination. Et la deuxième des choses, donc soit il reconnaît que c'est une déviation. Et la troisième des choses, on doit maintenant lui poser la question, où as-tu, monsieur, où avez-vous puisé cela? Où avez-vous
puiser cela. Ou soit vous avez perdu la raison, ou soit vous avez introduit sournoisement une autre doctrine. Ça, je parle par rapport aux chrétiens catholiques. C'est comme ça que vous deviez voir des choses. Parce que pour le reste, pour tous les dérivés de l'Église catholique, je vous donne déjà Apocalypse 17. Déjà, vous connaissez cela. Il y en a encore plus pire que ça. Il y en a encore plus pire que ça. Mais là, petit à petit, nous avancions. Nous posons seulement des problèmes. Permettre à tout et chacun de nous de réfléchir. Donc, je crois que c'est ça. Voilà. Nous ne sommes pas encore montés en profondeur comme prophète, mais là, nous parlons encore à manière de faire comprendre à tout le monde. Mais nous allons appeler la profondeur. Et vous allez comprendre encore plus beaucoup de choses. Vous allez encore comprendre plus beaucoup de choses. Et voilà. C'est comme ça que nous sommes en train de partager ici dans la mat officielle. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous dans la mat officielle. Merci. Merci pour vos soutiens de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous avons partagé. Nous avons posé les problèmes. Vous avez, comment dirais-je, notre numéro qui circule juste là à la fin. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Voyez, et faites parvenir vos suggestions, vos questions et discutons tous ensemble. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la mat officielle. Merci et à moi.